Mais qu'est-ce que vous croyez? Je parlais de la peau, je parlais des cheveux. C'est avec Laurence qu'on va parler de ça. Les odeurs, vous avez raison. Il y a les odeurs de dinde, de graillon, etc. Bah oui. Donc c'est vrai. Et puis moi, ça m'étonne pas du tout parce que vous savez qu'en maquillage, on utilise ces argiles zéolites qui captent. Non, mais qui captent aussi les mauvaises odeurs pour les aisselles. Ça fait partie de la beauté, graisse de la etc. dinde. Alors, ce qui m'a amusé, c'est la conversation que j'ai pu avoir avec ce monsieur Gérard Redzignac. Ce monsieur, il est consultant expert en formulation cosmétique. Et au détour de salut, c'est bonne fête bientôt, etc., il me dit attention, bien se démaquiller. Ah, conseil très important. Il me dit mais attention, mangez correctement, mangez en faisant attention à. Il me tutoie à ta peau. Et là, on a décortiqué le truc. C'est pas nouveau, ah non, ça. mais attendez, dans le détail, est-ce que vous savez pourquoi vous risquez d'avoir des pellicules dans les cheveux quelques 2 ou 3 mois après les fêtes? C'est 2-3 mois après. Parce que vous avez mangé trop gras pendant les fêtes. Ça prend du temps à remonter. Donc ça commence à devenir intéressant de voir que, décidément, Hippocrate avait raison, que l'alimentation soit ta médecine. Ça marche aussi pour des conseils beauté. On écoute le fameux Gérard. La peau va trinquer pendant les fêtes. L'intestin, qui est une peau intérieure, si elle est mal nourrie, si elle est mal hydratée, va s'inflammer, va réagir, et notre peau va en subir les conséquences. Quand on boit un peu trop d'alcool, sans modération, il y a un phénomène de déshydratation qui se passe. Et deuxièmement, après, si on a trop de corps gras, bah oui, bien sûr, on se laisse aller, foie gras et autres, là, on va avoir un problème au niveau un peu hépatique. Donc après, là, problème de sécheresse, un problème de teint plus farineux, même dans les cheveux, on commence à avoir des pellicules. On devient plus rouge, on a une peau qui devient beaucoup plus sensible. Quelque part, elle devient même nerveuse. Elle se met presque en colère vis-à-vis de ce qu'on a pu lui faire subir pendant ces quelques jours de fête et d'agape. Nous pouvons répondre à ce terme d'Hippocrate qui disait « ce que tu mets dans ton assiette, c'est ton premier médicament. Ce que tu mets dans ton assiette, c'est ton premier cosmétique. » On peut faire un repas de fête de beauté. Ça veut dire prendre du poisson, oméga 3, oméga 6. Ça veut dire manger moins de gras. Ça veut dire ne pas boire trop de boissons pendant le repas, parce qu'il faut que la digestion se fasse bien. C'est bien mâcher pendant tout le repas. Éviter les aliments crus à la fin, également, qui vont fermenter, qui vont faire gonfler. On ne boit pas pendant, mais on doit boire avant et on doit boire après. Les fêtes, c'est un moment de beauté et bien sûr de maquillage. La peau respire sous ces maquillages de nouvelle génération parce qu'aujourd'hui, on a des formules très adaptées. Être bien maquillée, c'est bien sûr être belle, mais c'est aussi être protégée contre les agressions extérieures. Le maquillage, c'est un produit de beauté très important, et contre la pollution, contre la lumière très forte, la lumière bleue. On le sait aujourd'hui qu'elle est assez nocive pour notre peau. Pendant la nuit, la peau se régénère, il faut très bien se démaquiller. Prendre des produits qui vont très bien enlever tous ces colorants, tous ces pigments, tous ces corps gras qui ont fait votre fond de teint, votre poudre de maquillage. La peau, elle respirera mieux, elle va se régénérer et vous aurez un teint plus lumineux le lendemain matin au réveil. La peau, elle souffre du manque de sommeil. Les fêtes, c'est pas fait tellement pour dormir. Mal dormir aura des effets sur le gonflement du visage, ce côté un peu bouffi, les poches sous les yeux, puis aussi des taches qui sont un peu rouges, des zones jaunes. Tout ça, c'est des problèmes de digestion. On voit bien que ça vient de l'intérieur. Une très belle réponse pour éviter cela, c'est bien s'hydrater avant d'aller dormir. La bonne tisane, un peu détox, et on va se coucher. Alors bien sûr, il y a le côté oreiller, je vais m'écraser contre l'oreiller. J'aurai un peu bu d'alcool, ma peau va être déshydratée. Le lendemain matin au réveil, j'aurai des fripures, j'aurai des micro-rides. La réponse, dormir sur un tissu de soie, par exemple. Alors moi, Laurence, je sais pas, mais j'aurais tendance à dire maquillé ou pas, prenez un gant de crin, quoi, tous les jours. Décapez-moi ça. Oui, On va y aller un peu plus doucement, si vous voulez bien. On va retenir l'un des conseils. Ouais. Ça a l'air d'être plutôt féminin, mais bon, une petite crème, pourquoi pas. Protégez votre peau, maquillez-vous, parce que justement, la pollution extérieure et de ces fumées éventuelles ou autres agressions, même de la lumière de certaines ampoules, parce que, on le rappelle, les LED, il faut que ce soit vraiment inférieur à 2700 Kelvin pour que ça n'abîme pas, lumière bleue, la peau. Et oui, là aussi, il y a un effet beauté avec les lumières de l'intérieur qui viennent bousiller et accélérer le vieillissement. Hydratez-vous, et pour un prix, c'est à peu près 3 fois le prix d'une thé en coton. Une thé en soie, donc on passe de 20 à 60 € de budget. On est en train de rentrer dans le détail de l'intérêt des molécules produites par des molécules de la soie pour la peau. C'est assez dingue. Donc là aussi, c'est un bon conseil. Merci pour les solutions.